Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live avec Anne-Claire Méret. Aujourd'hui on va parler amour de soi et entrepreneuriat. Et je pense qu'on va aussi aborder des notions comme l'autonomie, la liberté. Salut tout le monde, super de vous voir aujourd'hui, je suis très heureuse. Et la voilà. Ok. Bonjour, Hey, coucou, salut Anne-Claire. salut Lise, Comment tu je vas? vais bien, merci et toi? Oui, ça va. Un peu fatiguée, comme je te le disais ce matin. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et, euh, et donc, ça remue. Ouais, moi je sens que je dors plus en ce moment, que j'ai besoin d'être au lit plus tôt. Le matin c'est plus dur de sortir du lit. Il y a quelque chose Ouais, qui... On est en train d'intégrer des choses là, je crois. ouais, c'est sûr. Mm. Bien sûr. Super. Bah, écoute, merci Anne-Claire d'avoir accepté mon invitation pour ce live aujourd'hui. Je suis Avec plaisir. très honorée et je suis très contente de te voir comme à chaque fois. Moi aussi. Donc aujourd'hui, on va parler amour de soi, entrepreneuriat. On va bien entendu aborder des notions comme l'autonomie, la liberté. Donc tout ça va faire partie de notre conversation aujourd'hui. Ouais. On n'a rien préparé, on y va comme ça, comme une discussion. Et voilà, on va essayer de se connecter à notre cœur, se connecter à l'amour qui est à l'intérieur de nous et de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir, surtout en ce moment. Voilà. Donc, merci d'être là, Anne-Claire. Je suis super Merci. contente de te voir. Et est-ce que tu veux bien commencer par te présenter rapidement? Je pense qu'il y a énormément de personnes qui te connaissent déjà. Euh, mais vas-y. Alors, par quoi commencer? C'est toujours la question où tu te demandes par quoi commencer. Je C'est clair. suis une femme française exilée à Berlin pour le moment et bientôt sous les tropiques comme toi, mais de l'autre côté du monde, au Costa Rica. Je Ouais. suis avec toi co-enseignante de la formation Creator Coaching depuis l'année dernière. Je suis coach. Ouais. J'ai pas toujours fait ça. Je me suis reconvertie plusieurs fois. Avant, j'ai fait de la naturopathie et avant, j'étais carrément dans autre chose, en fait, dans un milieu corporate. Et Mhm. puis, j'ai suivi petit à petit les signes pour pouvoir voir où est-ce que la vie me proposait d'aller. Et j'ai écouté mon cœur plus que ma tête, parce que ma tête était flippette. Mhm. et j'ai et voilà, donc je fais des choses que j'aime. Je me lève le matin avec joie pour aller retrouver des personnes que j'adore. J'ai la chance de choisir les personnes avec lesquelles je travaille, donc c'est une grande richesse aujourd'hui Ouais. et d'avoir une liberté en fait que peu de personnes ont en fait, je pense aujourd'hui avec leur travail. Hmm. Mm. Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as voulu passer justement du corporate à l'entrepreneuriat et d'y aller en solo, surtout au début? Alors maintenant, je sais que tu as bien grandi et que tu travailles avec plein de personnes. Mais au début, qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette transition-là dans ta On vie? m'a viré. Si on Moi m'avait aussi, pas on m'a viré, virée. si on m'avait pas viré, j'y serais encore. Tu paries? Je me suis Oh fait là là. licencier d'un job. J'avais 28 ans. J'adorais mon job. J'y étais depuis 2 ans et demi. Je travaillais en France Mhm. et j'avais aussi fait des missions pour eux aux États-Unis. Je kiffais ma vie, quoi. J'aimais ce travail, mais je savais pas Mhm. qu'autre chose était possible. En fait, j'avais l'impression Oui. d'avoir un super job, alors que je savais pas que derrière il pouvait y avoir un autre champ d'exploration. Et ils m'ont viré avec perte et fracas. C'était vraiment très difficile. Je les ai poursuivis au prud'homme tellement j'étais en colère. Et puis j'ai gagné. J'ai gagné. On ne joue Génial. pas avec moi. Et, euh, et puis ça a été en fait, je me suis fait coacher et j'ai senti que j'avais aussi besoin de cet espace de liberté et j'ai senti que j'avais besoin de me trouver.
et que Ouais. tout ce que j'avais fait avant, c'était par défaut parce qu'il fallait le faire et que là, d'un coup, j'avais comme une pause et je pouvais me dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Mm. C'est ça. C'est ça. Et comment t'as fait justement pour te reconnecter à ton cœur, pour te reconnecter à cet espace-là qui était déjà présent, mais qui t'a permis justement d'avancer, de te lancer, d'oser en fait faire quelque chose de nouveau et d'aller un peu aussi, j'ai envie de dire, un peu à contre-courant parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre, surtout à l'époque quand on s'est lancé, qu'on rencontre des entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as pu te reconnecter comme ça à ton cœur, toi? Alors, ça n'a pas été quelqu'un qui dit la chance d'être viré avant 30 ans sans atteindre le burn-out. Ouais, la chance, on peut dire ça. À cette époque-là, je trouvais pas que c'était la chance, hein. J'ai pleuré pendant des mois. Et Bien sûr, ouais. Mm. alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même été beaucoup dans ma tête au début, parce que en fait, j'ai continué à faire mon ancien métier, mais en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai fait Mhm. une EURL en France, donc une entreprise individuelle, et je l'ai plantée au bout d'un an et demi, 2 ans. Mais à la même période, j'ai découvert la naturopathie pour guérir mes problèmes de santé, mes problèmes d'anxiété, mes maux de ventre, etc. Tout ce que j'avais en fait comme nœud dans ma vie physique et émotionnelle. Et la naturopathie m'a aidé à mieux m'écouter à l'intérieur. Si j'étais pas devenue naturopathe, j'aurais pas su faire le chemin pour écouter mon cœur, mon intuition et tout ça, parce qu'il y avait trop de couches de bruit, tu vois. Il y avait le bruit Ouais. ah je me sens pas bien, il y avait le bruit je trouve que le monde me heurte, ah il y avait le bruit j'ai pas Mhm. dormi, j'ai pas de chance, j'ai encore pas dormi. Et donc il y avait trop de bruit et j'avais pas accès Ouais, avant. Et quand j'ai réussi à ouais. apaiser ce bruit, ah, ça a été mieux pour pouvoir écouter le cœur et la suite des événements. Est-ce que c'était un peu le bruit de «Oh, je suis vraiment une victime de ma vie, je suis vraiment une victime de ce qui se passe dans le monde, etc.» et que le jour où tu as enlevé cette couche-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, justement? Bah, la libération. D'un coup, tu te rends compte qu'il y a tout un monde auquel tu n'avais pas accès. Quand tu regardais les Mhm. autres et que tu disais, ah, mais de toute façon, elle a de la chance. Ah, mais de toute façon, c'est parce qu'elle a trop de bol, parce que son père lui a donné des sous, parce que elle avait des bons contacts, ou parce qu'elle a des capacités que moi j'ai pas. En fait, je regardais les gens en me disant, mais de toute façon, c'est juste parce qu'on est différentes, on n'a pas eu les mêmes cartes, et puis elle a plus de chance. Et une fois que j'ai pu apaiser le Ouais. bruit, je me suis rendu compte que moi aussi, je pouvais me mettre en chemin pour créer cette chance. Super. Ouais, Mm. excellent. Et tout est à l'intérieur de nous, en fait. On n'a plus besoin de dépendre de l'extérieur, justement, pour pouvoir oser faire des choses qui nous passionnent, qui nous font vibrer. Et même si ce sont des choses qui nous paraissent être des fois des montagnes, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus un long fleuve toujours tranquille. On passe des étapes, on rencontre des challenges. Et dans ces moments-là, justement, je pense que le pouvoir de l'amour de soi est très important. Euh, Ouais. Moi, je l'utilise beaucoup, en tout cas, pour continuer à avancer, pour me dire que la façon dont je fais les choses, la façon dont je vis, dont je ressens aussi mes émotions, bah, c'est OK. Toi, comment est-ce que tu fais pour justement, même si tu rencontres des difficultés dans ton métier ou dans ta vie, parce que notre métier est directement relié à ce qu'on fait dans notre vie de toute façon, comment est-ce que tu fais, toi, pour continuer à t'apporter de l'amour et pour continuer à faire grandir ton cœur, cet espace du cœur, justement? Mm. Ça, c'est un gros morceau. Je dirais que ce qui m'a le plus Mm. aidé, c'est l'EFT. Donc, j'ai découvert Ouais. l'EFT quand j'étais étudiante en naturopathie. Et donc, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une technique psychocorporelle de libération émotionnelle. Et donc, on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture. Et en même temps, on verbalise, en fait, les nœuds émotionnels qu'on a à l'intérieur. Et d'apprendre cette technique, ça m'a appris à poser des mots sur mes émotions, donc déjà à pouvoir les verbaliser, et aussi à faire circuler l'énergie en moi pour éviter que ce soit bloqué. Et depuis que je pratique l'EFT, ça va beaucoup mieux émotionnellement. Je me sens beaucoup plus Mm. apaisée et je suis plus capable de m'aimer. Alors qu'avant, je pense que je mettais beaucoup de choses sous le tapis, comme j'avais bien appris à faire avec ma famille, Ouais. qui parle très peu des Ouais. émotions, encore maintenant. Tout est mis dans des tiroirs, en fait, tu vois. Si on le voit pas, ça n'existe pas. Et ça, c'est Mm. fini, en fait, depuis que j'ai découvert l'EFT.
C'est fini. Si on le ressent, ça existe. Si je le ressens en Ouais. moi, c'est que ça a une raison d'être, c'est que voilà, je dois laisser cette émotion me traverser, l'accepter sans résister. Et je m'aime. En fait, le principe de l'EFT, c'est je m'aime et je m'accepte avec cette émotion, Ex- quelle qu'elle soit. Ouais. Et donc, ça ne crée pas de séparation entre moi et moi. Je ne me, je ne m'abandonne pas parce que je ressens quelque chose. Donc, ça a tout changé, en fait. C'est je m'aime en colère. Je m'aime triste. Je m'aime dans ma honte. Je m'aime déçue. Et donc, à partir de là, Ouais. bah, en fait, à chaque fois, tu te ramasses, tu vois, tu te fais un câlin et tu dis, oh, mais c'est Mhm. ok. T'as le droit de péter un Ouais. boulard. Ouais, C'est c'est ok. clair. Vas-y, fais-le et après, ça va aller mieux. Donc, c'est Ouais. Et t'as le exactement droit de ça. ressentir ce que tu es en train de ressentir juste dans le moment, Oui, justement. Mm. Ouais, de dire comme ça, de répéter je m'aime et je m'accepte, ça aussi, ça prend la place en fait de toutes les pensées et des auto-jugements qu'on peut se faire. C'est-à-dire que le fait de prendre cette place-là, eh ben, ça laisse pas la place au jugement du type je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je ne sais pas comment faire, je vais pas y arriver. Tout ça, en fait, toutes ces pensées-là, du coup, elles ont plus de place pour exister vraiment. exactement. Mm. Et aussi, je me suis rendu compte que avant, j'avais des croyances limitantes vis-à-vis de qu'est-ce qui est professionnel et qu'est-ce qui est pas professionnel. Et avant, je Ouais. trouvais que d'avoir des émotions dans l'univers professionnel, c'était pas très pro. Et aujourd'hui, avec les choix que j'ai faits, que tu as fait aussi, donc tu le vis aussi, c'est exprimer ses émotions à travers son travail, c'est normal, c'est évident Mm. d'exprimer comment on se sent, de ne pas le cacher, de le partager avec les autres. C'est normal de Ouais. ressentir de l'empathie et de la compassion face à quelqu'un qui vit quelque chose. Tout ça, Mhm. ça fait Ouais. partie de notre travail même. Donc, on a l'occasion chaque jour d'exprimer nos émotions et d'aller profondément se rencontrer sans avoir à le cacher pour réussir. Ouais. Oui, exactement. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien parler de succès, d'échec. Pour toi, par exemple, quand tu as l'impression d'être face à un échec, ou ce que tu lances, par exemple, bah, c'est l'échec, ou ce que c'est pour aider aussi les entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés et qui ont peur quelque part de cet échec, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme belle énergie pour justement les accompagner là-dedans, Hmm. dans cette peur-là. Alors, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Donc déjà, soyons clairs. Mhm. Si on n'a rien raté, ça veut dire qu'on n'a rien tenté. Pour moi, ça veut dire qu'on n'a C'est rien ça, ouais. essayé. Euh, Moi, j'ai fait des erreurs et j'ai planté des boîtes. Donc, j'ai même planté 2 boîtes avant d'avoir des boîtes qui fonctionnent. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises. Et en fait, euh, si c'était à refaire, je referais la même chose, mais plus vite. Je le Mhm. referais avec moins d'hésitation. Je le referais avec plus d'enthousiasme. Allez, on y va. Peu importe si on réussit ou si on rate, ce sera un apprentissage. Et derrière, je serai plus forte de toutes ces expériences et je saurais mieux comment faire. Et à Mhm. l'époque, mais tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, mais tu tripes, rater, c'est la fin du monde. Et quand Oui. j'ai raté, pour moi, c'était la fin du monde, c'était la fin des haricots, quoi. Et Mm. heureusement, j'étais passionnée par la naturopathie, j'étudiais la naturopathie pendant que j'ai planté mes boîtes. Et du coup, je me raccrochais quand Ok. même à ce truc. Je me disais, ok, c'est pas grave, t'es une étudiante. Ok, comment on peut dire, ta seule étiquette, c'est pas celle qui a raté l'entreprise. T'es aussi une étudiante. Allez, vas-y, raccroche-toi à ça. Mais c'était dur, Ouais. hein. Mais parce qu'on n'a pas cet état d'esprit-là. Alors qu'il y a des endroits, par exemple en Amérique, ben, ils ont ce truc de l'entrepreneuriat, de essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à partir de 3 fois, ça va Mm. commencer à marcher. Et moi, je le voyais pas du tout comme ça. Et moi, j'essaierais, mais plus vite, avec plus d'enthousiasme pour rater plus vite. Et Ouais. aujourd'hui, quand je rate des trucs, euh, quand je rate des trucs, je me dis c'est juste la vie qui a quelque chose de mieux pour moi en stock. Mais je le savais pas tant Mm. que j'avais pas fait les premiers pas. Et donc je Mhm. fais les premiers pas, je rate un truc, et puis je me dis ah ok, c'est que c'était pas ça. Mais il y a quand même des ingrédients de ça que j'aime bien. Ok, qu'est-ce que la vie m'invite à faire?
Et là, je réfléchis et je garde les ingrédients qui m'ont plu et je continue à transformer ce que j'avais créé pour en faire autre chose. C'est beaucoup plus évident maintenant que la vie est pas contre moi, je suis pas nulle. C'est juste que il y a des étapes pour pouvoir créer quelque chose. C'est comme si j'avais créé une pièce et puis après une autre Mhm. pièce et puis une autre pièce et puis après ça va marcher en fait tout ensemble. Honnêtement, pour Mhm. moi, si on persévère, on rate pas. C'est les seules personnes qui ratent vraiment, c'est les gens qui arrêtent et qui disent en fait c'est bon, je rends mon tablier, un échec, deux échecs, c'était trop dur, j'arrête. Là pour moi, C'est ce pas pour serait moi. voilà, c'est ça, c'est pas pour moi. Et c'est OK si c'est pas pour Mhm. eux. Mais pour moi, 100% des gens qui persévèrent à un moment, ils ont du succès. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que l'amour de soi a à voir dans tout ça? Parce que le fait d'entreprendre aussi, c'est de se dire, je vais essayer de trouver ma voie. Donc j'ai besoin de faire des choses que j'aime. Et pour pouvoir faire des choses que j'aime, il faut que je sache ce que j'aime Mm, mm, faire et qui je suis en fait sur cette terre en fait. ouais. Pourquoi je suis là? Et pour aller même un peu plus loin, quelle est ma mission ici de vie euh, dans cette incarnation, dans cette existence d'aujourd'hui? Euh, Comment est-ce que l'amour de soi peut être un outil pour nous aider justement à trouver ces voies-là, à trouver cette mission et notre raison en fait de vivre. Ouais. Écoute, moi, je veux le meilleur pour moi. Donc, si je veux le meilleur pour moi, ça m'encourage à me mettre dans des bonnes circonstances pour pouvoir tirer le meilleur de moi, être la version de moi la plus épanouie, la plus heureuse Mm. sur tous les plans. Et donc, ça va avec aller chercher à l'intérieur de moi quels sont mes trésors que je veux exprimer dans cette vie. Je sais qu'il y a un livre que t'aimes beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès. C'est ça? Ou Les 7 lois Mhm. du succès? Ouais, Je sais plus. De Deepak ouais, Chopra. Je l'ai oui. écouté je sais pas combien de fois. Et ce livre, il m'a fait beaucoup de bien parce que c'était comme une reparentialisation intérieure de Mm. comment faire pour me parler à l'intérieur, pour que je sois, que je respecte les lois de la vie et que je m'honore. Et ça m'a fait du Mm. bien. C'est merveilleux. Et donc Ouais. petit à petit, ça a été des étapes comme celle-ci. En fait, ça a été des découvertes que c'était possible d'honorer qui j'étais et de faire des choix qui me font du bien. Et ça Mm. veut pas dire choisir la facilité. Parce que faire des choix qui me font du bien, parfois ce serait juste, ah, bah, je vais juste chiller et rouvrir un paquet de chips. Mais c'est pas forcément le choix qui me ferait le plus de bien, en fait. Le choix qui me ferait le plus de bien, c'est peut-être de prendre mon courage à deux mains, d'être visible, de porter ma voix, d'être une créatrice et de créer quelque chose dans le monde, etc. Et après, ça me fera du bien parce que je serai fière de moi. Je serai heureuse d'être moi dans le monde. J'occupe ma place. Et donc, c'est pas toujours Mm. confortable. Non, C'est, c'est vrai. non. Ouais. Et apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer, c'est aussi dégommer un peu nos résistances, nos pensées limitantes, et se libérer d'une certaine façon de nos conditionnements, de notre éducation, parce que on a été conditionné en fait. Et aujourd'hui, pour pouvoir vraiment euh, réapprendre qui on est, c'est quelque part enlever toutes ces couches qu'on a ajoutées les unes, qu'on nous a ajoutées les unes par au-dessus des autres et que nous aussi on a gardé pour pouvoir se protéger ou pour arriver à survivre. Mais s'aimer, c'est vivre, c'est plus être dans la survie, c'est justement réapprendre à vivre. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais on peut se rendre compte que quand on a rempli nos besoins de base, tu vois, Mm. je pense que c'est quelque chose, il faut y aller petit à petit. Et moi, je dirais que, en fait, il y a deux façons d'y aller. Il y a soit on y va par le fait de solutionner nos problèmes, comme moi, par exemple, c'était le sommeil, les maux de ventre, etc. C'était trouver des solutions pour que je sente que la base était en sécurité, tu vois, que je pouvais me Ouais. reposer, je pouvais dormir, que je me sentais suffisamment sécurisée et tout ça. Et après, j'ai pu rentrer dans la vie, une fois que ma survie était passée, tu vois, Ouais, était exactement. comblée. Donc, il faut voir par quel bout l'aborder pour les gens qui nous écoutent, mais parce que chacun a un parcours de vie différent. Mais petit à petit, remplir Mm. ses besoins. Euh, on est notre parent.
je trouve qu'aujourd'hui, on est très désempuissancé et on se Mhm. victimise beaucoup. Et moi, la première, je me victimisais énormément jusqu'à ce que je fasse, je sais pas, genre 7 ans de thérapie. Je sais pas combien de temps j'ai passé en thérapie, énormément, jusqu'à ce que vraiment je comprenne que oui, je suis la fille de mes parents et oui, les cartes qui m'ont été distribuées sont pas évidentes, mais ça ne me définit pas si je choisis que ça ne me définisse pas. Je peux choisir Oui, aussi d'être une bonne mère pour moi, un bon père pour moi, me donner tout ce dont j'ai besoin et arrêter de râler et attendre que les autres le fassent à ma place. ouais. Et le fait de pouvoir le faire, justement, ça peut te permettre aussi d'être, tu vois, une bonne accompagnante, une bonne thérapeute, une bonne coach, une bonne entrepreneuse. Tout ça, c'est de l'énergie que tu accumules pour toi, Mm. grâce à toi, justement, pour pouvoir, parce que, en fait, il est là le but. C'est comment est-ce qu'on contribue aussi aux autres et comment est-ce qu'on contribue aussi au monde. Le fait d'avoir justement d'avoir réussi à te soigner, à guérir tous ces mots-là, ça t'a permis aussi de trouver ta voie et de te dire mais moi j'ai envie d'aider les autres Ouais, aussi. J'ai envie exactement. d'aider les autres à avancer et de partager en fait tout ce que j'ai accumulé pour moi. Ouais. Et c'est ça que je trouve super dans ce travail intérieur, c'est justement de se dire que l'idée, c'est de partager, en fait. C'est de faire grandir cette énergie, un peu d'amour pour soi, pour les autres. Ouais, exactement. Et on n'est pas obligé d'avoir tout réglé. Parce que ça peut donner un stress pour les gens qui écoutent, qui peuvent se dire, ah, mais moi, j'ai pas tout réglé, alors je peux pas encore aider les gens. Mais c'est pas vrai. Ouais. En fait, à chaque étape, on peut aider les gens. Et moi, je me souviens quand j'étais encore étudiante en naturo et que j'essayais plein de choses, j'étais pas sur les réseaux sociaux ni rien du tout. Mais à chaque fin de week-end de formation, j'envoyais un récap à tous les gens que je connaissais. Je leur disais, oh, c'est trop bien ce que j'ai appris. Et donc, je faisais un email et j'envoyais à plein de gens. Donc, c'était un peu comme genre une newsletter à l'ancienne. Et Ouais. je trouvais que c'était tellement cool. Et, et pourtant, j'étais pas, je me sentais pas légitime en naturopathie. Et pourtant, j'avais pas tout réglé. C'est juste qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement quand on a découvert quelque chose qui a tellement de valeur pour nous de Mhm. pas se réprimer et de généreusement le partager avec les gens. Ça peut être faire des stories, faire des lives, écrire des articles sur un blog, peu importe. Mais cette énergie d'émerveillement et de oh, j'ai trouvé un truc génial qui m'aide dans ma vie. Ouais. En fait, c'est comme ça que vient le côté magnétique qui fait que les gens veulent travailler avec nous aussi après. Hmm. Mais on a comme Je une suis tout à fait censure. d'accord. Je sais que moi, Mhm. parmi ma clientèle, il y a beaucoup de personnes, donc je travaille qu'avec des accompagnantes, des Mhm. thérapeutes et tout ça. C'est ouvert aux hommes, mais il y en a pas qui viennent, je sais pas pourquoi. Les hommes, je suis là pour vous. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Mais je pense que les femmes ouvrent la voie, en fait. Ça doit être ça. Ouais. Et il y a Mhm. beaucoup de femmes qui me disent, oh, mais j'ai l'impression que tout le monde sait déjà ce que je sais, ou j'ai l'impression que ça a déjà été 10 000 fois, pourquoi moi je devrais le dire? Mais parce que personne va le dire comme toi, avec ton énergie, C'est ça. avec avec Oui. qui tu es. Ouais. C'est Ouais. ça me paraît tellement logique avec ton émerveillement, avec ton regard, avec tes mots, avec ton expérience. Personne d'autre Tout à n'est fait. toi. Mm. C'est et Ouais. moi je trouve dommage d'attendre d'être arrivé quelque part pour commencer à partager toute la sagesse qu'on a acquise. Je pense que plus on Ouais. le fait au fur et à mesure de nos découvertes, plus on est à l'aise avec le fait de se présenter avec voilà des choses différentes à proposer au monde et les gens nous suivent aussi. Moi, je suis sur les réseaux depuis 2016 et il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis le début et qui me disent qu'ils ont beaucoup apprécié de découvrir mes découvertes à travers mon regard. Et donc, Ouais. si j'avais dû à chaque fois attendre que mes formations soient finies, pour avoir l'air parfaite, pour sortir mon diplôme et pour dire, regardez, maintenant, je vous accueille avec cette compétence. Oh là là, déjà, ce serait chiant. Et ensuite, ils auraient pas vu, c'est vrai. Ensuite, ils auraient pas vu le behind the scenes, tu vois, derrière la scène, et j'aurais pas créé cette proximité, cette confiance en fait que j'ai pu tisser avec les personnes de ma communauté. Mm. C'est dommage de se couper de Ouais. ça. Je suis d'accord. Et puis, s'aimer soi, c'est aussi aimer toutes les parts de soi.
Donc, Mhm. partager tout ce qu'on apprend, c'est aussi partager ses vulnérabilités, c'est partager ses challenges, c'est partager tout ça, parce qu'il va forcément y avoir des personnes qui vont résonner avec ce qu'on est en train de vivre en Oui. plus. On n'est pas tout seul à vivre ces challenges-là. On n'est pas tout seul à traverser des moments où on a envie de tout balancer. On n'est pas tout seul à ne pas avoir envie de se lever le matin, par exemple, pour partager des choses. Et donc, c'est aimer toutes ces parties de soi et le fait de le dire aux autres, ça leur permet et ça leur donne aussi la permission de pouvoir aussi péter un câble s'ils ont envie de péter un câble. Partager leur vulnérabilité sur les réseaux et ne pas être parfaite, mais en fait, ça fait partie de leur perfection, Mhm. Exactement, parfaitement tu vois? imparfait. C'est ça. Parfaitement Ouais. imparfait. Pour continuer Ouais. là-dessus, moi, en 2020, je me suis beaucoup exprimée sur ce qui se passe dans le monde. Et en fait, Mm. c'est sorti tout seul, tu sais, genre comme un bouchon de champagne. Il fallait que ça, il fallait que ça saute. C'était, il y avait trop de bulles. Et donc, c'était, je me suis pas vraiment posé la question de me montrer ou pas comme j'étais. Ouais. Tu vois, c'était plus gros que moi, c'était évident, il fallait que je le partage avec les autres. Et parfois, quand on le fait, quand notre communauté, elle est pas habituée, quand je dis communauté, moi, je parle là des réseaux sociaux et tout, mais c'est aussi les gens qu'on connaît. C'est nos amis, nos Bien sûr. familles, notre clientèle, les gens avec qui on s'est formé, tous ces gens-là, en fait, qui nous entourent, ça peut leur faire bizarre quand ils nous ont jamais vus sous un certain jour parce que Ouais. la vie, elle change et elle nous amène des opportunités de montrer nos différentes facettes. Et donc en 2020, j'ai dû montrer la facette de Anne-Claire Rebelle en colère et tout ça, alors que tout le monde croit que je suis un Mhm. ange, mais je suis aussi je suis aussi le feu, tu vois. Je suis l'eau, mais Mhm. je suis aussi le feu et tout le reste. Et tu es Et, toujours un ange. et toujours un ange. Voilà, Merci. exactement. Et de se montrer vrai. Eh ben, il y a des gens chez qui ça fait peur parce que ça réveille aussi chez eux. En fait, bien sûr, on est des miroirs les uns pour les autres. Donc, en fait, de se montrer sous un certain jour, ça va irriter des gens. Mais Mhm. on n'est pas là pour faire en sorte que tout le monde se sente bien sur la terre. On est là, nous, pour être bien. Dans le Ouais, respect de l'autre, bien évidemment. En restant poli et bien sûr. en faisant pas du mal aux autres. Mais notre job, c'est d'être le plus vrai possible, le plus authentique Mhm. possible. Et je Ouais, et puis suis tu sais, contente de l'avoir fait. Oui. je trouve que c'est pas évident non plus de le faire, d'être le plus vrai possible. Parce que, tu vois, par exemple, moi, il y a 15 ans, j'ai quitté la ville et j'ai décidé de vivre vraiment proche de la nature et j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. J'ai décidé de faire plein de changements dans ma vie. Et en fait, j'étais pas non plus parfaite au niveau écologique, donc je continuais quand même à prendre l'avion, par exemple, ou de temps en temps je mangeais du poisson, ou bref. Mais j'avais quand même ce message de aimer la terre, essayer de changer votre style de vie pour pouvoir commencer à vivre en harmonie avec cette terre, de la protéger, etc. Et donc, je me suis retrouvée aussi face à des personnes, parce que ça déclenchait en fait des choses dans certaines personnes. Et je me suis retrouvée face à beaucoup de jugements de ah bah ouais, mais toi, tu passes ces messages-là, mais en fait, toi-même, t'es pas parfaite dans ta vie. Et en fait, ça a été difficile à ce moment-là pour moi. Et je pense que c'est difficile aussi pour les personnes qui s'expriment aujourd'hui de continuer quand même à se dire non, mais c'est OK ce que je fais. Mm. Je suis parfaite comme je suis, peu importe les jugements qui sont en face de moi, peu importe les attaques, peu importe les frustrations des autres, en fait, je continue quand même à être, je sais que je suis sur ma voie Mm. et je continue quand même à passer les messages que j'ai envie de faire passer malgré tout. Ouais. Et pour ça, il faut vraiment développer une sorte de force quelque part, tu vois, et de résilience émotionnelle. Parce que c'est pas évident, hein, des fois, de se prendre des tomates dans la figure. Non, c'est pas évident, mais il y a quand même quelque chose d'assez naturel qui se fait, c'est que pour les gens qui nous critiquent, il y a aussi beaucoup de gens qui nous remercient et qui nous comment dire, qui nous encouragent en fait, qui nous disent merci Ouais, d'avoir dit ça, ça m'a fait du bien.
tu m'as touché quand tu as partagé ça, tu vois. Et en fait, le cerveau est fait pour éviter le danger. Donc, il va souvent se rappeler de la critique, de la personne qui a eu une parole blessante. Mais en réalité, quand on regarde, bien souvent, il y a eu beaucoup plus d'encouragement qu'il n'y a eu de paroles blessantes. Et donc, c'est à nous, après, Mm. d'avoir une hygiène mentale et de se dire, je balaye les personnes voilà, qui ont pas compris mon message ou qui sont pas prêtes à entendre ça ou pour qui c'est difficile et qui se sont sentis heurtés. Et je choisis de me concentrer sur les personnes qui m'encouragent et qui sont heureuses que je porte ma voix parce que ça leur fait du bien à elles aussi et que ça les aide aussi à avancer. Et donc, c'est une discipline mentale de ne pas se focaliser sur le négatif et de se focaliser sur les encouragements. Mm. Super, merci Anne-Claire. Ouais. Excellent. Et Ouais, aussi, tout à fait souvent, d'accord avec ça. les gens Oui. qui critiquent, ils font pas beaucoup. Parce que quand Mhm. on est occupé à créer sa vie et à être un encourageur, tu vois, à être quelqu'un qui veut le meilleur pour soi et pour tout le monde, ben on est occupé en fait. Et on va pas trop critiquer les autres. On passe pas notre temps à aller sur les comptes des autres et dire oh t'as tort, je suis pas Mhm. d'accord avec toi. Et bien souvent, les personnes qui sont dans la critique, c'est des personnes qui sont dans le manque de quelque chose, qui sont pas dans la proactivité de quelque chose. Pas toujours, mais quand même souvent. Hein. Et, euh, Ouais. et ça me dit que on peut avoir de la compassion aussi pour les personnes Mm. pour qui c'est plus difficile et qui sont pas dans ce mouvement-là. Ouais. Ouais, et puis en s'exprimant, en portant sa voix, comme on le fait, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, quelque part, eh ben, on permet aux autres d'être moins seuls et de le faire aussi. Mm. Et on se rend compte à quel point, en faisant ça, on n'est pas seul à penser la même chose, Non. et qu'on est justement assez nombreux et nombreuses à vouloir changer de vie, à vouloir créer des choses qui nous font vibrer, à vouloir vivre de nos passions. Et c'est là que l'entrepreneuriat rentre en jeu parce que c'est pas toujours évident d'entreprendre, mais en même temps, ça crée de la magie, ça crée de la magie dans sa vie parce qu'on vit vraiment de ce qu'on a au fond des tripes, de nos passions, avec ceux avec quoi on est né aussi. Et, euh, et de voir les autres le faire et les autres le dire, eh ben, ça nous donne de la force Ouais, et ça nous permet de le faire aussi. Ouais, exactement. ouais. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que pour moi, devenir entrepreneur et suivre le chemin de mon cœur et suivre les étapes comme ça que la vie m'a amené à vivre. Donc déjà, j'ai pas fait des choix de la tête, j'ai fait des choix du cœur, de devenir Ouais. naturopathe, m'installer, écrire des livres, etc. Stratégiquement, c'était pas financièrement intéressant, c'était pas non plus sécurisant. Donc c'était des choix vraiment des tripes, c'était des choix de vas-y, c'est trop bien, tu peux pas rater cette opportunité, fais-le. Donc je l'ai fait. Et petit à petit, ça m'a amené sur un chemin de prospérité. Mais c'était pas le cas financièrement au début. C'était pour moi au Ouais. début, c'était une prospérité qui était autre. Donc l'abondance, elle a bien des visages. Hein. Elle n'a pas que le visage du compte bancaire. Au début, Ouais. je me suis sentie abondante de connaissances vis-à-vis de ma santé et je me suis dit, oh, je suis riche de ma santé. Je suis riche Ouais. de connaître mes besoins, de savoir les remplir, de savoir gérer avec des remèdes naturels, l'alimentation, etc. Je me suis sentie très riche de ça. Et puis Ouais. après, je me suis sentie riche des rencontres, tu vois, riche des Mm. rencontres que j'ai faites, des personnes qui vibraient, tu vois, les mêmes valeurs que moi, etc. Construire une communauté et tout ça. Et puis après, petit à petit, je me suis sentie riche de réussir à gagner de l'argent avec ce que je savais. Mais ça a pris du temps, en fait. Ça a pris un peu de temps, le temps d'être à l'aise avec l'argent. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème-là. Le temps d'être à Ouais. l'aise avec le fait de vendre quelque chose, en fait, de proposer quelque chose au monde et de demander de l'argent en retour. Mm. Tu vois, j'avais envie que ce soit accessible pour tout le monde. J'avais envie que tout le monde ait accès à ça et sans limitation. Et donc, j'avais aussi envie d'être gentille, tu vois, toutes ces choses-là sur lesquelles il a fallu travailler. Et en fait, la vraie Ouais. gentillesse, c'est pas ça. La vraie gentillesse, c'est d'aider les gens à pouvoir se l'offrir, à faire en sorte que ça devienne possible aussi pour leur vie et qu'il n'y ait pas de limitation. Et Ouais. petit à petit, je suis devenue riche de comprendre que je pouvais créer des choses et créer de la valeur dans le monde et gagner ma vie avec. Et ça a été Mm. des étapes comme ça de prospérité petit à petit.
Et aussi la prospérité de... Pour moi, la liberté, c'est une forme de prospérité aussi. Tu vois? La liberté de se lever à l'heure qu'on veut, d'habiter où on veut, de créer ce qu'on veut au quotidien, c'est une richesse. C'est le temps. Comment on utilise notre Bien temps. sûr, bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Tu le sais. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, c'est énorme, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, tu parlais aussi de donner de la valeur au monde. Euh, j'ai la... Ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est que en fait, je me donne aussi à moi de la valeur. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, cette valeur que j'offre au monde, c'est parce que j'ai clairement mis de la lumière sur ma propre valeur Ouais, et je suis complètement OK avec ça. ouais, Et que du coup, je me dis, OK, bah ça y est, c'est bon. Maintenant que je suis OK avec ça, je peux l'offrir aux autres et je peux demander quelque chose en retour parce que on est vraiment dans un monde où de euh, donnant, on reçoit, on reçoit, on donne, ça s'arrête jamais. Et avec l'argent, c'est toujours un sujet un petit peu délicat, un petit peu difficile. Et le fait de se dire, mais j'ai beaucoup de valeur, moi, en fait. Ce que j'offre au monde, ce que j'offre aux autres, c'est génial. ouais. Et donc, à partir du moment où on pose quelque chose comme ça, cette énergie-là de positivité sur ce qu'on peut offrir, eh ben, on est OK avec tout ce qu'on demande. Ouais, exactement. Il y a quelques années, j'ai fait une formation auprès d'une femme formidable. Elle nous a demandé nos prix. Et puis, elle nous a dit, vous êtes beaucoup trop timide vis-à-vis de vos prix. Et elle nous pose la question, elle nous a dit, qui sont les gens les mieux payés du monde? Alors on répond, les sportifs. À l'époque, c'était pas encore tous les, on n'avait pas dans l'idée Amazon et tout ça, c'était il y a longtemps. Et OK. on dit c'est les Ouais. sportifs, c'est les acteurs, c'est tout ça. Et puis elle nous répond pourquoi. On dit ils nous font rêver, ils nous émerveillent, ils nous font nous sentir bien. Et elle dit oui, Mhm. ils nous font nous sentir bien, mais combien de temps? Alors on dit le temps du film, ou le temps du match de foot, ou le temps de la chanson. Et là, elle nous Mhm. répond, mais vous vous rendez compte, vous, de ce que vous apportez aux gens dans une séance, que vous aidez les personnes à vraiment se reconnecter à ce qu'ils cherchent, en fait, à remplir quelque chose, à se remplir de joie eux-mêmes, à se connecter à l'énergie d'amour eux-mêmes, etc. Et vous leur donnez cette capacité de pouvoir s'y reconnecter en autonomie, parce que vous les aidez à s'autonomiser. Et quand elle a dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit, mais attends, mais je suis une superstar Mais c'est clair. de savoir faire ces choses-là avec les gens. Et Ouais. quand on est un accompagnant, bien souvent, on le sait. Les gens viennent nous voir, ils nous disent qu'est-ce que je me sens bien quand je t'ai vu. Après, ça a été beaucoup mieux. J'ai mis en place des choses dans ma vie, j'ai changé, je me suis transformée. Ça n'a pas de prix, ça. C'est pour la vie après. C'est moi les personnes qui m'ont accompagnée dans ma vie, elles ont une place spéciale dans mon cœur. Elles m'ont aidé tellement à recoller les morceaux, à me, à me, à me comprendre, à me connaître, à être une femme indépendante, autonome, heureuse. Mais À ça n'a pas de prix. grandir. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. J'aurais une dernière question pour toi, Anne-Claire. Comment serait le monde s'il était rempli d'entrepreneurs qui osaient parler avec leur cœur et faire et entreprendre avec leur cœur? Déjà, je pense que tu peux parler au futur. Comment sera le monde? Parce que j'espère bien que c'est en train d'arriver. Ouais. Alors, comment sera le monde? Écoute, je pense qu'il sera plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme un manque de responsabilité, on le voit, hein, poussé à l'extrême, où on repose la faute sur les autres. C'est toi, c'est toi, c'est toi, non, c'est toi, c'est lui aussi. Et ben, en fait, on reviendra dans un espace qui sera plus juste, où chacun aura sa responsabilité, et on sera beaucoup plus dans une forme de co-création et de respect mutuel. Et on avancera en disant, c'est OK si je vais là, ça marche pour toi, ça marche pour moi. Tiens, regarde, on co-crée là, on danse ensemble un petit peu. Après, on peut danser avec Mhm. quelqu'un d'autre, créer autre chose et tout ça. Et puis, ça va se mettre en place de façon très harmonieuse. Moi, je pense que ça va restaurer une forme d'harmonie qui a été cassée parce que avant, on se sentait pas capable. Et là, petit à petit, on se sent de plus en plus capable. Et donc, moi, je crois qu'on a ce qu'il faut, tu vois. On a maintenant beaucoup d'outils. Une grande partie d'entre nous ont fait le travail de guérison. Il y a les vibrations de la Terre qui s'élèvent. Il y a plus de conscience.
Euh, voilà, il y a aussi les circonstances extérieures qui viennent aussi jouer un rôle parce qu'on se rend compte que la sécurité n'est pas là où on pensait qu'elle était. On pensait qu'elle était dans le CDI, dans le job tac 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 carré. Depuis 2020, on se rend compte que le job carré, c'est pas la sécurité. On se rend compte aussi que les jobs Mm. aujourd'hui demandent des choses qui sont inacceptables. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir se accepter des trucs qui sont inacceptables. Et donc ça nous pousse aussi à venir retrouver notre souveraineté, notre liberté, notre responsabilité. J'ai plein de... En fait, j'ai de la joie de voir ça Mhm. arriver de notre vivant. Ouais. Tu vois, ça va pas être Mm, c'est facile, clair. Ouais. mais on va le faire. Moi, si j'avais pas été virée, si j'avais pas eu des circonstances extérieures difficiles, je serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc là, on a comme un licenciement mondial où, allez, ceux qui veulent pas participer au monde tel qu'il est, hop, doivent se décider en fait d'avancer et on va le faire. On va le faire. Ouais, et de grandir, de passer à autre chose, exactement. Ouais. Et le fait de sentir, enfin moi c'est un peu ma perception de ce qui se passe, c'est le fait de voir cette élévation de conscience qui est très palpable en fait, qui est de plus en plus palpable aujourd'hui parce que bah, on rencontre tous les jours, on se reconnecte tous les jours avec des personnes qui veulent guérir, qui veulent poser de la conscience, qui veulent faire des choses avec qui les passionnent, etc. Et ben cette élévation de conscience, c'est cette lumière que l'on pose sur les ombres du monde aussi. Mm. Et donc, quelque part, c'est normal ce qui se passe. Et il faut continuer à faire briller cette lumière sur ces ombres pour pouvoir les voir. Et c'est ce qu'on est peut-être en train de voir. C'est ma perception, hein. Mais on voit toutes ces ombres comme ça parce qu'on pose de la lumière dessus. Ouais. Et parce qu'en même temps, on fait le travail de guérison à l'intérieur de nous. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, c'est la même chose que ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, à force de guérir et de se mettre sur ce chemin de la guérison, eh ben, j'espère en tout cas qu'on va justement oser briller encore plus, poser encore plus de lumière et guérir toutes ces ombres qui traînent depuis des générations et des générations et depuis certainement encore plus longtemps, Mm. pour justement créer un monde qui est plus lumineux. Ouais. Ouais. Je sens qu'on en est capable. Je sens qu'on est venu pour ça, que toutes les difficultés qu'on a traversées avant, elles nous ont préparés pour vivre ça, et que une Ouais. grosse partie va s'arrêter avec nous en fait. Dans une partie des douleurs, des choses qu'on a portées de génération en génération s'arrête ici. Et on est Ouais. capable. Ouais. Ouais, bien sûr. Et puis on va oser poser de la lumière sur toutes ces ombres, parler, porter sa voix, etc. Et puis on va aussi se créer de la résilience, Mm. tu vois, par rapport à tout ce qui se passe. Ouais. Super. Moi, Merci beaucoup, Anne-Claire. ça me donne de la Ouais, force que tu vas-y. sois là et que tu le fasses aussi, en fait. Je pense que c'est important qu'on se connecte aux personnes qui sont dans la même démarche que nous. Si notre environnement proche, Ouais. il l'est pas, la famille, les amis proches, les voisins, etc., ils sont pas dans cette démarche. Connectez-vous, connectons-nous, comme autant de petites lumières à travers le monde. Géographiquement, on n'est pas proche, mais peut-être pour une raison. Ma coach, elle m'a dit l'année dernière, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'illuminer le monde euh, séparément, en fait, pour faire la lumière sur la totalité du monde. Ah, super. Ouais. 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 Mm. Merci, Ouais, je Lise. suis d'accord. Merci Anne-Claire, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Je suis vraiment heureuse et honorée de faire partie de ta tribu, de faire partie de, de ta communauté. Et je sais qu'on va grandir, continuer à grandir ensemble et Ouais, créer encore plus de choses. Ouais. ouais. Merci beaucoup d'avoir fait ce live avec moi. Avec une grande joie. Ouais. Et puis là, tu te prépares justement pour changer d'endroit du monde et d'aller vibrer ta lumière dans un autre endroit du monde après l'avoir Yes. fait à Berlin. Donc, bah, écoute, bon voyage. Merci. Et puis, ouais, bienvenue dans les tropiques très vite. Et puis, je Merci. t'embrasse très fort. Gros Merci bisous. beaucoup. À très vite. Mm. Bisous à tout le monde. Mm. Bisous à tous. Ciao. Bye.